Alors on raconte qu'il existe deux moyens excellents et éprouvés de connaître la danse. Le premier consiste à en la danser, et le second, en la contempler. Alors c'est une affaire vraiment très curieuse qui éclata dans le petit village de Domgermain en Meurthe-et-Moselle lors du mois de mai 1835. Un jeune prêtre, l'abbé Rochefort, tout frais sorti du séminaire et animé d'un zèle quelque peu excessif pour la vertu, annonça aux habitants, et ce dès son arrivée, qu'à compter de ce jour où il se voyait confier la direction des 1500 âmes du village, toute danse serait désormais proscrite, et que le moindre pas dansé deviendrait de fait passible de sanctions spirituelles. À cette ère, il faut bien le reconnaître, accorder à la danse un pouvoir considérable. La danse serait-elle maudite? Et comment expliquer une telle peur? Y aurait-il quelque chose qui nous échappe? Et le problème se complique davantage à mesure de nos recherches, car si, comme l'assure l'abbé Rochefort, on ne peut conduire au ciel des gens voulant danser, eh bien, il s'est toujours trouvé des hommes, et c'est tout le paradoxe, pour assurer que la danse était avant tout le langage des cieux. Oui, la danse, écrit saint Basile de Césarée, est par excellence l'occupation des anges dans le ciel. On ne doit donc pas s'étonner que Dante, en son paradis, nous montre les âmes bienheureuses, ainsi que des globes lumineux dansant sans cesse autour de Dieu, leur luminosité et vélocité croissant à la mesure de l'amour qui les habite. Et c'est sans doute pourquoi, dans les évangiles, Jésus-Christ adresse au cœur froid ce reproche. Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Péché attristant entre tous, s'il en fut jamais.